Bien. Donc tout d'abord, je voudrais remercier nos partenaires qui ont vraiment participé activement à l'élaboration des ateliers. Parce que c'est une des dernières fois qu'on se voit, en tout cas dans le cadre du projet, puisqu'après, chacun repart sur ses territoires et qu'on va plutôt échanger par mail ou par réunion téléphonique. On a fait un séminaire final. Alors, c'était pas tout à fait un séminaire final, puisque l'objet aussi de ce séminaire, c'était de contribuer à notre projet. Et donc, aujourd'hui, ça nous a permis aussi de finaliser un peu mieux, enfin, de mieux comprendre les attentes que pouvaient avoir aussi les différents acteurs, et en particulier donc les agents de développement, qui étaient une de nos cibles. Donc ça, c'est important pour nous pour finaliser le guide. C'était important aussi cet après-midi dans les ateliers un peu de confronter finalement ce que les territoires avaient fait avec le regard extérieur des autres territoires, des autres projets. Donc comme je vous l'ai dit, le séminaire fera partie intégrante du guide. En tout cas, il y aura des éléments qui seront repris et qu'on retrouvera dans le guide. Donc il va y avoir aussi une tâche un peu ingrate des rapporteurs de faire la synthèse et essayer aussi de ressortir, pourquoi pas, il y a un certain nombre d'expériences qui ont été citées dans les ateliers. Donc le guide, on doit le finaliser dans les temps, fin 2012. On a cet objectif-là. Vous aurez les actes filmés, donc ils devraient être disponibles sous 2 mois, donc on les mettra sur le site de la fédération. Et puis on a vu que aussi tout au long de ce séminaire qu'il y avait vraiment besoin d'un centre de ressources. Donc au moins on pourra voir comment on peut ouvrir notre centre de ressources Agora, donc du projet, et voir pourquoi pas continuer à alimenter avec d'autres projets. Voilà, le guide, on a vu effectivement que ce qui était important au cours de ces journées, c'est de voir pourquoi et comment sont construits les projets, avec quelles méthodes, quels outils sont utilisés, surtout quel accompagnement est fait sur ces projets, quels sont les facteurs de succès et les facteurs d'échec. Enfin voilà ce qu'on a ressorti un petit peu à chaud. Mais en tout cas, je pense que ça nous aidera vraiment à essayer de construire un outil qui vous apporte un certain nombre de réponses, sinon des questionnements aussi. Moi, j'ai appris quelque chose en tant que acteur des développements des circuits courts aujourd'hui, c'est que il y a quand même, on est pas mal pas mal de gens à s'intéresser à ça, à voir un petit peu, à essayer d'avoir un peu plus de lisibilité. J'ai appris aussi qu'il existera des dispositifs, notamment à travers le développement rural, pour pouvoir soutenir ces démarches-là. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, et a priori, d'après ce que j'ai compris, ce serait l'État qui serait le filtre. Donc ce serait l'État qui nous permettrait d'obtenir ou pas ces sous-programmes thématiques. Donc ça, je pense que c'est des informations importantes. Et finalement, ce type de travail, ce type de réunion permettent de contribuer à la lisibilité et aussi à argumenter un peu sur la plus-value des démarches territoriales et partenariales des circuits courts. Et donc c'est un peu l'objet du guide. Donc à travers ça, on cherche à contribuer justement à rendre plus lisible la plus-value. On n'est pas tout seul, il y a tout un tas de projets aussi, de démarches. J'en citerai quelques-unes, pas pour les citer gratuitement, mais pour dire que c'est autant de lieux où on peut avoir la lisibilité, permettre une lisibilité, et éventuellement se raccrocher. On est conscient qu'on a contribué à une petite part de l'immense chantier de la connaissance qu'on doit mettre dans les circuits courts, et du coup on interagit en complémentarité avec, par exemple, si on cherche des références pour accompagner des producteurs sociaux, économiques, environnementaux, on s'adressera plus au projet référence circuit court qui est mené par le CERD. Si on cherche des questions plus sur la restauration collective, le centre de ressources, ce sera peut-être plus un projet qui s'appelle Réalisable.
Si on cherche des informations sur la formation, sur l'évolution des métiers des producteurs en circuit court, on s'adressera plutôt à un projet qui s'appelle Messico. Si on cherche des informations sur la transformation et sur l'organisation collective qu'on a à travers la transformation, il y a un projet qui est mené entre autres par Tram et les CUMA qui s'appelle Atomique. Sur, par exemple, tout ce qui est race locale, valorisation des races locales, il y a un projet qui s'appelle VARAP qui est mené par l'Institut de l'élevage. Sur tout ce qui est consommation, circuit court, c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup traité et qui est quand même qui appelle beaucoup d'interrogations. Il y a un projet qui est mené par le GRED qui s'appelle CODIA. Et enfin, un dernier que je cite, qui s'intéresse à la synergie entre les acteurs et notamment entre les intermédiaires et les producteurs, les artisans et les producteurs, qui s'appelle Interval, et donc qui est mené par la FR-CIVAM Bretagne. Et du coup, voilà, c'est autant de lieux où justement faire progresser la réflexion. Donc moi je suis, on est très content de pouvoir conclure cette journée par une note d'optimisme et de dire que les choses quand même progressent et donc en espérant que les relais et les messages qu'on va véhiculer seront entendus et qu'on arrivera à avoir des dispositifs adaptés pour développer les circuits courts à l'échelle des territoires. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Vous contribuez de façon importante au travail et bon retour dans vos régions. Bon retour, au revoir.